L'un des faits saillants du sondage est la différence observée entre les résidents des zones urbaines et ceux des milieux ruraux. En zone rurale, par exemple, une plus grande proportion de répondants sont propriétaires. La majorité d'entre eux habitent une maison unifamiliale détachée. Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux que la moyenne québécoise à se dire satisfaits de leur résidence et de leur environnement. Satisfaction semble aussi rimer avec stabilité. Seul un répondant sur 4 qui réside en milieu rural prévoit déménager au cours des prochaines années. S'il y a plus de propriétaires en zone rurale, c'est le contraire en milieu urbain où la proportion de locataires est plus importante. Et les répondants des zones urbaines se déclarent aussi moins satisfaits de leur lieu de résidence et de leur environnement. On ne sera donc pas étonné d'apprendre que les répondants des zones urbaines prévoient déménager davantage au cours des prochaines années que ceux des zones rurales. Le sondage nous révèle d'ailleurs qu'il y a des désavantages à habiter dans les centres urbains. Lesquels? Des loyers plus élevés, par exemple. Il est aussi plus difficile d'accéder à la propriété, les terrains sont plus petits et on doit composer également avec une plus grande densité démographique. Alors, pourquoi choisir de vivre en zone urbaine? Tout simplement parce qu'il y a aussi plusieurs avantages. Les répondants au sondage en ont cité quelques-uns. La proximité des services, de meilleures perspectives économiques et une offre plus grande sur le plan culturel et social. Les Québécois ont la bougeotte. Près d'un répondant sur 3 prévoit déménager au cours des 5 prochaines années. Il s'agit majoritairement de personnes locataires âgées de 18 à 34 ans. Cette situation s'explique non seulement par une plus grande insatisfaction des locataires à l'égard de leur logement, mais aussi par les multiples changements de situation de vie qui surviennent dans la première décennie de l'âge adulte. Ceux qui déménagent le font donc surtout pour 2 raisons. Pour améliorer leur environnement et pour avoir un logement d'une grandeur plus appropriée à leurs nouveaux besoins. La maison unifamiliale détachée demeure le type d'habitation le plus populaire. Se loger accapare une bonne partie du budget familial. D'ailleurs, depuis 2007, la proportion de Québécois qui disent consacrer plus de 30% de leur budget au logement est en croissance. Les répondants au sondage qui vivent cette situation sont pour la plupart locataires, résidents de la région de Montréal et âgés de 35 à 44 ans. Sans surprise, on constate le fait suivant. Plus la part du revenu consacré à l'habitation augmente chez les répondants, plus leur capacité à subvenir aux autres besoins de leur ménage diminue. L'avenir comporte son lot de défis en habitation. Pour les 2 tiers des personnes sondées, c'est le vieillissement de la population qui constitue le défi numéro 1. Concrètement, cette nouvelle réalité se traduira par la nécessité d'adapter les logements aux besoins de cette clientèle de plus en plus nombreuse. Il est aussi à prévoir que les personnes plus âgées souhaiteront se déplacer vers des zones d'habitation qui offrent une meilleure proximité des services. Maintenant, que pensent les Québécois du rôle de l'État en habitation? Selon le sondage, près de 75% d'entre eux sont d'accord pour que le gouvernement intervienne dans ce domaine. Toutefois, ils sont presque aussi nombreux à affirmer que loger des personnes démunies est une responsabilité qui doit être partagée entre les instances gouvernementales et les personnes elles-mêmes. Bref, les répondants croient que l'État doit être proactif en habitation, mais ils estiment en même temps que c'est une responsabilité collective. Le sondage nous apprend que les habitudes des ménages et les tendances en matière d'habitation ne sont pas les mêmes en zone rurale et en zone urbaine. Enfin, on voit que certaines réalités vont complètement changer le visage de l'habitation au cours des prochaines décennies. Pensons par exemple au vieillissement de la population, à la capacité financière des ménages à se loger, à l'occupation du territoire et même aux grands défis que comportent les changements climatiques.